Bonjour et bienvenue au salon Alimentation et Santé. Je suis aujourd'hui avec Estelle du blog Minceur Fitness et Santé. Bonjour Estelle. Euh, Bonjour Alexandra. je suis ravie de t'accueillir sur ce sommet et aujourd'hui ensemble on va parler de régime cétogène, de micronutrition et de perte de poids puisque tu es toi micronutritionniste. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton histoire, comment tu en es arrivée à travailler sur le régime cétogène, sur la micronutrition, le lien? Je te laisse la parole. Ok. Déjà, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de pouvoir partager un petit peu sur ce sujet qui me tient vraiment à cœur. Alors moi, je suis arrivée au keto et même au low carb en général, puisque j'accompagne les personnes avec ces deux méthodes sans être forcément céto strict, complètement par hasard sur Internet en faisant des recherches, puis en lisant pas mal de choses. D'abord sur les forums, puis du coup après grâce à des bouquins, il y a pas mal de littérature en anglais là-dessus. L'intérêt, moi, c'était vraiment dans la perte de poids durable, en fait, et également dans l'amélioration des maladies de civilisation, des maladies chroniques. C'est ça que j'ai vraiment trouvé intéressant voilà. Et du coup, euh, ça combiné à l'approche de micronutritionniste, en fait, je trouve qu'on a vraiment la possibilité d'aider les gens à perdre du poids, mais à retrouver également une meilleure énergie, voire une meilleure santé sur le long terme. D'accord. On parle de personnes en bonne santé ou de personnes avec des pathologies particulières. Et ben, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on parle vraiment des deux. On parle des personnes qui veulent être en bonne santé ou retrouver une santé qu'elles ont un petit peu perdue, euh, et également éviter l'apparition de maladies, Mhm. de pathologies diverses. Mais on a beaucoup de personnes qui se tournent vers le régime cétogène parce qu'elles ont déjà des symptômes divers et variés, voire des maladies avérées et elles ont trouvé sur Internet des sources qui les ont orientées vers ce régime keto, euh, puisque c'est quand même un petit peu à la mode en ce moment sur Internet. On trouve un peu tout sur ce type d'alimentation. Voilà, ça s'adresse autant aux personnes qui sont en bonne santé et veulent le rester ou même améliorer un petit peu leur état de santé, qu'aux personnes qui sont déjà atteintes de pathologies, voire même de pathologies lourdes ou chroniques. D'accord. Je pense qu'on parlera un peu plus en détail de certaines pathologies après. Peut-être tu pourrais commencer par nous expliquer un peu en quoi consiste le régime cétogène et quel est le lien, s'il y en a un, avec la micronutrition ou comment tu le fais. Alors en fait, le régime cétogène, au départ, il est vraiment basé sur la réduction de la proportion de glucides dans l'alimentation, puisqu'on a les macronutriments dans l'alimentation, c'est les glucides, les lipides et les protéines. Et dans le régime cétogène, on va absolument pas toucher à la quantité de protéines, contrairement à une idée reçue qu'on peut souvent trouver, notamment sur Internet, mais on va réduire les glucides au profit des lipides. D'accord. Ouais. Donc, Voilà. lipides étant protéines pour ceux qui sont moins familiers de. Voilà, les Voilà. protéines, les œufs, viande, poisson. L'association, donc ça, c'est les macronutriments, donc les sucres, les glucides, le gras, les lipides et les protéines, les protéines. Et l'association avec la micronutrition, en fait, elle s'attache vraiment euh, à trouver un équilibre au niveau donc, des micronutriments, qui sont principalement les vitamines, les oligo-éléments, les minéraux, qui nous sont apportés donc, par notre alimentation, à essayer de retrouver l'équilibre le plus optimal possible pour avoir un état de santé le plus optimal lui aussi. Et cette discipline, en fait, elle fleurit aussi par rapport au fait que dans notre alimentation moderne, les aliments, même les plus naturels possibles, ont des teneurs en micronutriments qui sont de plus en plus faibles. Donc, on est très, très souvent carencé en divers éléments. Donc, l'association des deux, le keto ou low carb pour certaines personnes, du coup.